Merci d'avoir choisi Il y a des matins de même. Ici Sabrina Aubin et on vous souhaite un excellent début de journée. 22 février 2020, 7h. Bienvenue à l'émission. Comme toujours, je suis en compagnie de Rabinzel Anna au culturel et de Jérôme Ouellette aux informations. Salut Sabrina! Bon matin à vous deux! Bon matin, ça va bien? Toujours quand je suis avec vous. Ah, ça c'est rassurant. Chers auditeurs, comme toujours, on espère que votre réveil a sonné à la bonne heure, que votre café était délicieux et que votre déjeuner vous a bien rempli. Mais si c'est pas le cas, c'est pas très grave, il y a des matins de même. Donc, j'espère que vous êtes en forme aujourd'hui. On a une grosse émission pour vous. On passe aux informations avec Jérôme. Ensuite, on a une entrevue avec Madame Tellier. Jérôme nous a préparé un super reportage au sujet de la pénurie de main-d'œuvre dans la région. Rabinzel, au culturel, est-ce que tu peux me dire un petit peu de quoi tu parles? Est-ce qu'on parle de Friends? Oui, j'ai tellement hâte de vous en parler. C'est mon émission préférée et je suis tellement contente. J'ai une bonne nouvelle à vous annoncer dans quelques minutes. On a vraiment hâte d'en entendre plus. Et puis, à la fin, on vous parle de cabane à sucre. Donc, si vous êtes comme nous et que vous aimez vous sucrer le bec, restez à l'écoute. Ça risque d'être assez intéressant. Mais d'abord, Rabinzel, dis-moi comment se porte Dame Nature aujourd'hui? En fait, c'est pas si pire que ça. Aujourd'hui, il va faire généralement nuageux. En fait, je recommence. Aujourd'hui, généralement nuageux avec 30% de probabilité d'averse de neige, risque de bruine verglaçante ce matin. Donc, faites attention. Maximum +2. Ce soir et cette nuit, partiellement nuageux, minimum -4, refroidissement éolien près de -8. Le reste de la semaine, quelques belles journées ensoleillées. Du dimanche au mardi, alternance de soleil et de nuages, température allant de 4 à 7. Mercredi, le retour à la neige avec 60% de probabilité d'averse de neige. Présentement, il fait -4. Et sur les routes, ça a l'air assez calme aujourd'hui. Est-ce que tu peux m'expliquer si c'est le cas? Oui, tout d'abord, avant de commencer, un petit avertissement de la police d'Ottawa. Aujourd'hui, il y a des embouteillages qui sont prévus au centre-ville et la rue Wellington à compter de midi jusqu'à environ 13 heures en raison d'une manifestation. Il vous recommande de planifier vos trajets à l'avance. Promenade Vanier, direction sud, avenue MacArthur, collision bloquant au moins une voie, refoulement grandissant. 417, direction est, réduite à une voie entre Walkley et Hunt Club, construction, de 7 à 2h30 aujourd'hui. Approche du pont Champlain, refoulement sur le chemin d'Elmer, boulevard de Lucerne, une file d'à peu près d'égale longueur depuis le chemin Allen. Sur des allumetières plus denses, promenade de la Gatineau jusqu'au carrefour giratoire Saint-Joseph. Boulevard Fournier depuis le cimetière jusqu'à la 5 Sud, autoroute 50 au ralenti, de la Vérandrie jusqu'au pont McDonald-Cartier et approche du pont Alonzo-Wright, refoulement de la côte, la Vérandrie. Sur Saint-Louis, c'est depuis avant le Baudit. Si jamais vous êtes témoin de quoi que ce soit ou si vous avez un accident signalé, communiquez avec nous via la page Facebook Il y a des matins de même ou par téléphone au 819-319-4720. Merci beaucoup, Rabinzel. Donc, on a une super émission de prévue pour vous. On a super hâte de commencer. Mais d'abord, aux nouvelles avec Jérôme. Le C3S de l'Outaouais annonce la fermeture temporaire du département d'obstétrique de l'hôpital de Shawville, Jérôme. Oui, en raison du manque d'infirmières qui perdure à l'hôpital de Shawville, le CI3S de l'Outaouais a décidé d'annoncer la fermeture de son département d'obstétrique, et ce pour une durée de 6 mois. Les mères qui doivent avoir recours aux services d'obstétrique vont pouvoir faire des suivis avec les médecins du centre hospitalier. Pour les accouchements, elles vont devoir se rendre à l'hôpital de Gatineau ou à la maison de naissance qui se trouve aussi dans le secteur Gatineau. En ce moment, l'hôpital de Shawville compte seulement 3 infirmières formées en obstétrique, alors qu'une douzaine d'infirmières est requise afin d'assurer le service. Rappelons qu'il s'agit d'un 14e bris de service à survenir à l'hôpital de Shawville depuis le début de l'été. Le service de police de la ville de Gatineau a procédé à l'arrestation de 3 personnes, dont 2 hommes et une femme âgée de 26 à 35 ans, en lien avec une affaire de trafic de stupéfiants. Les policiers du SPVG ont entre autres saisi 83 000 comprimés de méthamphétamine et 202 grammes de cocaïne, lors de 2 perquisitions qui sont survenues dimanche dernier dans une résidence de Gatineau et une de Val-des-Bois. Les accusations de possession de stupéfiants et de trafic de substances illicites ont été déposées au directeur des poursuites criminelles et pénales et les 3 individus mêlés à cette affaire ont été relâchés sous promesse de comparaître au tribunal lors du début de leur procès. Cette enquête a été déclenchée grâce à de l'information du public qui a été transmise au SPVG. L'unité des enquêtes spéciales de l'Ontario a annoncé vendredi n'avoir trouvé aucun motif raisonnable pour
pour déposer des accusations contre 2 policiers du service de police de la ville d'Ottawa en lien avec la mort de Greg Ritchie en janvier 2019. Les 2 policiers concernés ont eu de vifs échanges avec Greg Ritchie dans le stationnement du centre commercial Hellmail Acres, qui est situé sur le boulevard Saint-Laurent, et un de ceux-ci avait fait feu sur l'individu en question. L'homme de 30 ans avait en sa possession une arme blanche. Dans le rapport complet du directeur de l'UES, qui date du 13 février 2020, le directeur mentionne qu'au vu des circonstances, les agents n'ont pas contrevenu au droit criminel. Une conductrice de 37 ans a été arrêtée dans la nuit de jeudi à vendredi alors qu'elle circulait à sens inverse sur l'autoroute 50 à la hauteur de la courbe de Montée-Paiement vers 4 heures. La conductrice, qui est originaire de Gatineau, a été arrêtée pour conduite avec les facultés affaiblies et elle a également refusé de fournir un échantillon d'haleine. Elle va recevoir un constat d'infraction de 1 500 $ et 4 points d'inaptitude vont être ajoutés à son dossier. De plus, son permis de conduire a été suspendu pour 90 jours et son véhicule a été saisi pour une durée de 30 jours. Les Canadiens qui étaient en quarantaine dans le bateau du Diamond Princess, qui se trouvait au Japon, ont été rapatriés à Cornwall, dans l'Est ontarien. Les passagers sont arrivés par avion nolisé à la base militaire de Trenton, en Ontario. Ils vont devoir passer un 2e séjour en quarantaine à l'Institut de NAV Canada à Cornwall. D'ailleurs, les représentants de Santé Canada mentionnent que les risques sont très bas de contracter le coronavirus au Canada. Et en terminant au sport, les sénateurs d'Ottawa vont recevoir ce soir la visite du Canadien de Montréal. Il s'agit du dernier duel entre les 2 formations cette saison. Pour l'instant, on ne connaît pas l'identité des gardiens partants. La rencontre est à 19h. Merci beaucoup, Jérôme. Donc, on vous rappelle que vous êtes avec Il y a des matins de même, 7h07. On se dirige vers la pause et on se retrouve par la suite avec Mme Geneviève Tellier, politologue de l'Université d'Ottawa. Donc, on se revoit dans quelques instants. Attention, nouvelle de dernière heure. On me confirme que l'histoire des 3 petits cochons a toujours été... oui, c'est bien ça, mal citée. Il semblerait que dans l'histoire originale, le 3e petit cochon aurait bel et bien eu une maison de Brigille. La communauté de Gatineau et Ottawa n'est pas surprise de cette nouvelle. Ben, on s'en doutait, la maison était tellement solide et faite avec amour, ça se voyait. C'est confirmé. Les logements et maisons éco-responsables, luxueuses et abordables de Brigille viennent encore une fois de marquer l'histoire. Brigille, fier de bâtir une qualité de vie. Brigille.com. Vous êtes avec des matins, il y a des matins de même, pardon. Ici Sabrina, encore une fois. Petit changement de dernière minute, en fait, nouvelle de dernière heure qui vient de sortir. On vient de relater le premier cas du coronavirus de Wuhan à Ottawa. Donc, en entrevue aujourd'hui avec nous, finalement, ça sera David Poitras, porte-parole de l'Hôpital général d'Ottawa. Monsieur Poitras, bonjour. Monsieur Poitras? Bonjour. Ça va bien aujourd'hui? Ça va bien, merci. Donc, le premier cas du coronavirus a été détecté à Ottawa. Est-ce que vous pouvez nous faire... Oui, on a détecté un premier cas au courant de la journée à l'Hôpital général d'Ottawa. Présentement, la personne qui a contacté le virus est en quarantaine et puis on a mis en place les procédures là, pour gérer ce genre de situation à l'hôpital. Parfait. Et c'est le médecin hygiéniste en chef de l'Ontario, M. Williams, qui a détecté le cas? En fait, M. Williams l'a confirmé, en fait, parce que c'est M. Williams exactement qui s'occupe du centre de test diagnostic qui a pu confirmer le diagnostic, mais en fait, la dame est à l'hôpital d'Ottawa. Là. Monsieur Poitras, j'aimerais savoir quels ont été les signes du patient qui a contracté le coronavirus. Quels ont été ces signes qui ont fait en sorte que maintenant il est diagnostiqué du coronavirus? Les signes qui mènent vers le coronavirus, sont très, très semblables à ceux de la grippe. Là. Donc, on parle de toux, de fièvre et puis de maux musculaires. Donc, si j'ai un conseil à donner, s'il y a certaines personnes qui ont certains de ces symptômes-là, de se présenter à l'hôpital et puis on pourra faire les tests en conséquence. Bonjour, M. Poitras. Je me demandais, est-ce que Ottawa est bien équipé présentement pour gérer ce virus?
C'est des situations à laquelle on est prêt à faire face, nous, à Ottawa. Il y a des procédures pour des situations d'exception comme celle-ci. Donc, quand madame s'est présentée à l'hôpital et puis elle a été prise en charge et puis on a fait les tests nécessaires, toute la procédure a été mise en place. Et oui, on est très, très, très bien équipés pour faire face à ce genre de situation-là à l'hôpital d'Ottawa et dans tous les hôpitaux de la région d'ailleurs. Excusez-moi, quelles mesures ont été prises en place exactement dans le but de surveiller l'évolution de la situation? En fait, là, si on fait une chronologie, comment que ça fonctionne, là, quand un patient se présente à l'hôpital et puis qui présente ces symptômes-là, nous, immédiatement, on le met en quarantaine et puis on attend d'avoir les résultats, voir ce qu'il y en est. Dans le cas qui nous occupe, on a pu confirmer qu'il y avait un diagnostic de coronavirus, de confirmer chez ce patient-là. Comment qu'on fonctionne, c'est à partir du moment où est-ce que on établit un diagnostic comme celui-ci, là, on doit établir la chronologie des déplacements de ce patient-là là, pour voir quel établissement, quel lieu, quel endroit public cette personne-là aurait fréquenté au courant des derniers jours, parce qu'on sait que la période d'incubation de ce virus-là est d'une quinzaine de jours. Fait qu'on doit vérifier ces déplacements-là et puis intervenir en conséquence auprès des gens qui auraient pu être en contact avec cette personne-là pour voir s'ils ne présentent pas les symptômes ou s'il n'y a pas une période d'incubation du virus qui est que ces gens-là sont en train de développer. En lien avec ce que vous êtes en train de me dire, quelles sont les procédures qui sont mises en place pour protéger le personnel de l'hôpital et les autres patients qui auraient pu potentiellement contracter le virus à cause de ce contact? Bien, comme vous savez, les procédures sont assez claires de notre côté. Le patient est automatiquement mis en quarantaine et puis là, il n'est plus en mesure d'être en contact avec des personnes, donc transférer le virus. Chez le personnel dans le personnel hospitalier, là, il y a des équipements vraiment appropriés pour ce genre de situation-là. Donc, tout personnel médical qui est en contact avec un patient qui a contracté ce virus-là porte des équipements qui leur permettent de se protéger. Merci beaucoup, M. Poitras. Je me demandais, est-ce que vous travaillez en collaboration avec le gouvernement présentement, Santé Canada, par exemple? Nous, c'est sûr que de notre côté, on travaille avec le ministère de la Santé de l'Ontario. Les manières de fonctionner sont très, très claires et sont établies par le ministère. Donc, on est en contact constant avec le ministère de la Santé de l'Ontario qui nous assiste de ce côté-là. Pouvez-vous nous diriger, en fait, c'est quoi exactement le lien vers la page web informative qui a été créée pour les auditeurs qui voudraient s'informer davantage? J'ai pas bien compris votre question, pardon? On nous a informé qu'il y avait une page web informative, en fait, pour les gens qui auraient des questions. Oui, exactement. Toute personne qui aurait des questions, qui se pose qui a des questionnements par rapport au virus pour avoir des réponses à ces questions-là, peuvent aller sur le site de l'hôpital d'Ottawa et de la santé publique de l'Ontario. Donc, je vous donne le site web, c'est le www.hopital.com. Merci beaucoup. Une dernière petite question avant de terminer. La population se demande, est-ce qu'ils doivent s'inquiéter? Il n'y a pas lieu de s'inquiéter. Comme que je disais précédemment sur d'autres entrevues de radio avant de vous parler, les symptômes du coronavirus s'apparentent beaucoup à ceux de la grippe et puis la transmission se fait de la même manière, là. Donc, si les gens... la manière d'éviter de contracter ce virus-là, c'est assez simple, c'est d'éviter de tousser à l'air libre, donc d'utiliser son coude, de se laver les mains et puis d'éviter de se mettre les mains proches du visage. Et puis, je veux juste relativiser le tout. En fait, c'est des symptômes. Le coronavirus ressemble beaucoup à la grippe, je l'ai dit précédemment. En fait, les gens qui vont être principalement affectés par ce virus-là, c'est des gens des plus jeunes, des plus vieux, un petit peu comme la grippe. Principalement, n'importe qui va être atteint par ce virus-là vont guérir d'eux-mêmes en buvant de l'eau et puis en dormant, là. Donc, il n'y a pas d'inquiétude à avoir au niveau de ce virus-là. Parfait. Merci beaucoup, M. Poitras. On vous souhaite une excellente fin de journée. Donc, c'était M. Poitras qui était en direct de l'hôpital d'Ottawa qui nous relate les faits du premier cas du coronavirus détecté à Ottawa. On garde cette situation de très près et puis on vous garde au courant dès qu'il y a des développements. Si jamais vous voulez garder contact entre-temps, entre les émissions, il y a toujours la page Facebook, il y a des matins de même. On vous garde au courant là-dessus aussi. Et maintenant, un autre sujet qui touche directement la capitale. Jérôme nous a préparé un super reportage au sujet du manque de main-d'œuvre dans la région de Gatineau-Ottawa. Jérôme. Oui, bien, c'est évidemment aussi la pénurie de main-d'œuvre touche beaucoup d'entreprises de la région et même souvent les grosses compagnies aussi. Alors, j'ai voulu m'attarder à ce problème. La pénurie de main-d'œuvre est présente dans plusieurs entreprises.
Même si certaines grandes compagnies n'arrivent pas à parvenir à leur fin en ce qui concerne la main-d'œuvre, cette pénurie frappe davantage le milieu de la restauration. Au bistrot L'Autreuil à Gatineau, qui est un bar spécialisé en bière, la copropriétaire Martine Boily affirme qu'elle s'en tire davantage quand même assez bien en ce qui concerne son nombre d'employés. Je dois admettre qu'on est relativement chanceux ici à L'Autreuil. Je ressens un changement au niveau du manque de main-d'œuvre, surtout qualifiée. Depuis probablement, je dois admettre, environ 2-3 ans. Mais ça nous affecte pas encore énormément dans ce sens, et ce pour plusieurs raisons, dans ce sens qu'on n'a pas un besoin énorme de cuisiniers. En fait, moi, je trouve que c'est surtout au niveau de la cuisine là, que c'est difficile. Donc, on n'a pas un grand besoin d'un nombre incroyable, justement, de cuisiniers, ni même de cuisiniers hyper qualifiés. En raison du manque de personnel, Mme Boily ajoute qu'elle a dû revoir ses critères d'embauche autant au niveau de la cuisine qu'au niveau du service. Oui, les critères ont changé, mais ça se maintient. Puis sinon, peut-être au niveau des serveurs, où là, la spécialisation bière est beaucoup plus importante. Il y a eu un moment donné où j'étais capable d'aller chercher des jeunes peut-être un peu plus connaissants au niveau des bières ou avec un peu plus d'expérience en service. Que je décide entre soit très connaissant, mais très peu d'expérience service, ou un très bon serveur, mais qui ne connaît pas vraiment la bière. Donc, probablement que mes critères ont changé à ce niveau-là. Puis il faut faire un peu plus de formation qu'avant. Ce manque d'effectifs fait en sorte que plusieurs restaurateurs se tournent vers l'immigration, mais elle mentionne que ce sont surtout les grandes entreprises qui ont recours à ce service. Je sais, nous, on est membre de l'Association des restaurateurs du Québec. Évidemment, j'ai l'impression que ça vise peut-être plus les grands hôtels, les grands restaurants, les grandes chaînes. Puis, oui, c'est récemment même, là, j'avais entendu qu'on déployait justement des grands efforts pour attirer des jeunes de partout dans le monde pour venir travailler dans nos cuisines puis dans nos restaurants ici. Donc, j'ai hâte de voir qu'est-ce que ça va faire, quel impact ça va avoir justement sur cette pénurie-là. Mais pour l'instant, nous, on n'a pas ressenti le besoin encore. Pour pouvoir garder son personnel et éviter un certain roulement, Mme Boily affirme qu'elle doit offrir de bons avantages et s'assurer que son personnel s'y plaît au travail. J'ai comme l'impression que ce qui est vraiment mis de l'avant, c'est un sentiment d'appartenance, un endroit familier où les relations sont très amicales, le respect est vraiment mis de l'avant. En fait, c'est un petit secret au final qui coûte pas très cher, mais qui finit par rapporter gros dans ce sens. Puis en fait, pour nous, c'est fait aussi tout naturellement, mais il y a plus aussi. Il faut être des fois plus flexible dans les horaires, être plus accommodant avec les différentes activités. Ce qui a affecté certains restaurateurs du Québec, plus particulièrement à Gatineau, c'est lorsque le gouvernement de l'Ontario a haussé son salaire minimum. En fait, moi, je trouve que ça a été le premier coup de barre, surtout pour la cuisine. Il y en avait qui choisissaient d'emblée là, de quitter leur emploi parce qu'on est tellement près de la frontière pour aller travailler dans un restaurant à 15 minutes de plus, 20 minutes de plus, mais du côté de l'Ontario pour pouvoir toucher plusieurs dollars de plus de l'heure. Là. Donc, ça nous a propulsé vers une augmentation de salaire assez importante, je dois admettre. Afin de contrer cette pénurie de main-d'œuvre, Martine Boily affirme que l'on doit trouver un juste milieu et ainsi continuer d'offrir de bons avantages à ses employés. Un reportage de Jérôme Moilette. Donc, merci Jérôme, c'était un super beau reportage. On regarde cette situation de très près aussi. C'est toujours intéressant de savoir ce qui se passe au niveau du manque de main-d'œuvre. On sait que c'est quelque chose qui est très présent en ce moment. En effet, oui. Beaucoup de gens prennent leur retraite plus tard, reviennent en milieu de travail après la retraite aussi. Donc, c'est très pertinent, en effet. Rabinzel, la situation qui se passait sur les routes, comment ça va? En fait, la police a annoncé ce matin qu'il y aura des embouteillages au centre-ville à partir de midi jusqu'à environ 13 heures. Donc, je voulais juste annoncer aux auditeurs et auditrices de faire attention entre ces heures-là, de prévoir vos trajets en conséquence. Oui, si possible, on évite les zones un petit peu plus achalandées. C'est mieux pour vous et pour les autres aussi. Sinon, au culturel, tu nous parles de Sam Breton aujourd'hui? Oui. Moi, je suis très contente. Je l'aime beaucoup, Sam Breton. Mais moi aussi, je suis vraiment contente qu'il revienne dans la région. On sait très bien que Sam Breton, c'est un humoriste de la relève. Donc, il a étudié, entre autres, avec J.D. Temple. Et il est adoré par les Québécois. Et il nous présente... Et les Québécoises. Et Québécoises. Et il nous présente son spectacle au pic puis appel. Et ça, c'est une expression québécoise que j'ai dû
utiliser mon navigateur de recherche, mon meilleur ami, Google. Peux-tu expliquer aux auditeurs qui, peut-être comme moi, ne savent pas ce que c'est, cette expression? C'est très intéressant. Ça veut dire travailler avec acharnement, même si ça n'avance pas vite. Donc, Sam Breton, il a dit que ça le représentait beaucoup dans son spectacle, étant donné qu'il a travaillé beaucoup. Il voulait pas nécessairement, son but pour son spectacle, c'était pas nécessairement de faire rire, mais plutôt d'aller plus en profondeur, de pas juste faire du stand-up, de la comédie stand-up, mais plutôt de raconter ses histoires à sa façon et toucher le public plusieurs générations. Donc, autant des jeunes ou des personnes plus âgées peuvent apprécier le spectacle. Sam Breton, c'est le fun, c'est un gars de région, puis il raconte beaucoup ses histoires en région, ça, ce qui est très agréable. Pour les auditeurs qui ne savent pas, Jérôme vient de Bécomo et il adore les régions. Oui, j'adore, mais Sam Breton, lui, vient de Laurier Station, mais oui, Sabrina, tu fais bien de le mentionner, j'adore les régions. Je pense qu'on doit être fiers de nos origines, puis Sam Breton le mentionne dans son spectacle. Exactement. Ce que j'aime beaucoup de Sam Breton aussi, c'est le fait qu'il raconte des histoires parsemées de blagues. Il y a des blagues partout, c'est drôle, mais c'est enrichissant aussi d'une manière. Exactement. Et il touche même des sujets plus tabous comme le suicide. Donc, c'est vraiment intéressant de voir un artiste comme une humoriste trouver la fine ligne entre des sujets tabous et les blagues. Donc, ça permet d'avoir un côté plus humain et on se sent plus proche de lui. Et d'ailleurs, il a gagné cette année un Olivier pour l'artiste de l'année. Et à juste pour rire et un Olivier pour la découverte de l'année. Donc, il a dit que ça lui montait pas à la tête parce que lui, son but, c'est de seulement faire rire et qu'il va continuer de faire ça pour le restant de sa carrière. Donc, il est de passage cette semaine à Gatineau. Malheureusement, il n'y a plus de billets, mais inquiétez-vous pas, j'ai une bonne nouvelle. Il est de retour le 21 mars et le 25 novembre prochain. Laura Menzel, j'imagine que tu es super contente. Tu vas nous parler de ton émission préférée, Friends. No one told you life was gonna be this way. J'ai l'impression que tu es heureuse. Hein? Je suis tellement contente. Enfin, après 15 ans, Friends revient avec une émission spéciale sur HBO Max. En fait, ça fait, comme j'ai mentionné, 15 ans. Donc, le premier épisode de Friends, c'était le 22 septembre 1994. Je n'étais même pas née. Imaginez donc ça. Et... Moi non plus. Moi non plus. Hey. Ces gens auraient présentement 25 ans, donc vous imaginez notre âge. Et ça a terminé après 10 saisons en 2004. Donc, moi, j'écoute ça à chaque soir. C'est pas normal. C'est des petits épisodes de 20 minutes humoristiques. On connaît Friends comme la meilleure émission en Amérique, proche du The Office. Autant populaire que The Office. Et une des émissions les plus regardées, c'est Netflix. Donc, elle revient sur nos écrans avec HBO Max, qui est une nouvelle plateforme de diffusion en continu. Et d'après moi, les acteurs étaient prêts pour le retour et ils ont hâte. D'ailleurs, ils n'arrêtent pas de mettre des photos sur Instagram, mais c'est très comique. Je pense que je vais l'écouter. Tu me donnes le goût d'écouter Rabelais. C'est un favori partagé. Moi, j'ai deux groupes d'amis. Ceux qui écoutent Friends, avec qui je fais tout le temps les références. Je l'ai jamais écouté, mais tu me donnes le goût. Bon. De rien. Rabelais a une passion pour Friends. Oui. Moi, j'ai une passion pour Netflix. Et tu m'as dit qu'il y avait des bonnes nouvelles pour Netflix. Oui, ben en fait, sur Netflix, il y a plusieurs émissions canadiennes qui s'en viennent cette semaine. Donc, je vous garde au courant. Regardez la page Facebook. J'ai vraiment hâte d'en jaser avec vous la semaine prochaine. Et je continue, comme d'habitude, avec mon activité coup de cœur de la semaine dans la région d'Ottawa-Gatineau. Vous savez que je capote sur ma région et j'ai toujours des belles activités à vous proposer. Que j'envoie un me dire que c'est plat de vivre ici. Personne dit ça. Donc, demain, à la Marina d'Elmer, pour la 2e édition, il y aura le feu sur glace Kuma. Donc, qu'est-ce que c'est que ça? Pas à la Marina d'Elmer, à Benzel. Ben oui, Sabrina, c'est proche de chez toi. C'est chez moi, ça. Donc, il va y avoir des feux de joie, des spectacles de feux d'artifice haut en couleur, des activités hivernales, un bar à guimauve gratuit. Hein? Gratuit. Est-ce que j'ai besoin d'en dire plus? Non, effectivement. On a accès à un igloo géant et à 20h30 vont débuter les feux d'artifice. Donc, tout ça pour dire que c'est une soirée magique et il y aura même un DJ sur place pour mettre de la bonne ambiance. Donc, si jamais vous avez besoin de plus de détails sur les billets, visitez notre page Facebook ou le site web de l'événement.
Et je vais mettre tous les détails. D'ailleurs, les enfants en bas de 12 ans peuvent rentrer gratuitement avec l'achat d'un billet pour adultes. Merveilleux. Pour finir, si jamais, là, ça c'est demain, mais pour ce soir, si jamais ça vous tentait de faire quelque chose là, avec vos amis ou votre famille, il reste des billets pour Marie-Mé à la salle d'Odyssée à 20h et il reste aussi des billets pour les Denis Drolet, à 20h à la salle, à la polyvalente Nicolas Gatineau. Merveilleux. Donc, là, moi, je voulais vous parler de cabane à sucre parce qu'on sait, le printemps s'en vient, fin février, les cabanes à sucre, ça commence. Ça sent bon. On sent que ça sent dans le studio. Mais, tu sais, en vrai Canadien, on aime ça, là. Ben oui. En fait, ça fait partie de notre ADN. C'est dans notre culture. On va vous parler de trucs le fun, mais avant ça me tentait... Ben, pas que c'est pas le fun, là, mais je vous ai trouvé des belles statistiques chez mon cher ami Statistique Canada. Vas-y. 9 796 gallons de sirop d'érable produits au Canada en 2018. Vous en pensez quoi? C'est beaucoup? J'ai le goût de chanter au Canada. Je m'attendais vraiment pas à cette statistique-là. Tu me surprends. C'est très surprenant. C'est énorme. Sinon, en 2016, on retrouve 90% des entailles, donc des puits qui sont faits dans les érables au Canada, au Québec. Wow! N'est-ce pas merveilleux? Là, j'ai le goût de chanter... Ah non, il n'y en a pas. Bon, ben maintenant qu'on va se coucher moins niaiseux, hier, on vous a demandé quelles étaient vos suggestions de cabanes à sucre. C'était quoi vos cabanes à sucre préférées? Les auditeurs nous ont répondu sur la page Facebook d'Il y a des matins de même. Oui. Avant, par contre, je me demandais, est-ce que vous allez à la cabane à sucre, Rabenzel et Jérôme? Oui, mais ça fait longtemps que je suis pas retourné, que je ne suis pas retourné à la cabane à sucre, mais j'ai vraiment envie. OK. Et toi, Rabenzel? Moi, c'est une tradition à chaque année avec ma famille. C'est un incontournable. Pareil pour moi. Nous, on essaye d'en essayer des nouvelles à chaque année. Puis, c'est drôle parce que j'en ai 4 ici et il y en a seulement une que j'ai pas visitée à date. Fait que c'est sûrement celle qui va être l'heureuse élue cette année. Donc, les cabanes à sucre qui revenaient le plus souvent dans les commentaires, c'était le domaine de l'Ange Gardien à l'Ange Gardien. Ah! Un de mes préférés. Sinon, il y a Laurie Dubois à Chelsea. OK. Qui avait vraiment des beaux commentaires aussi. J'ai regardé sur Google et puis je pense que c'était 3,8 étoiles si je me trompe pas sur pas pire. 5. C'est quand même bien pour une cabane à sucre. Hein? Moi, je vais toujours à la même, donc je vais te croire sur parole. C'est laquelle, la tienne? Et c'est sur Vanier. Est-ce que c'est Sugar Shack? Oui! C'était un autre c'est celle-ci, en fait, que j'ai pas essayé encore, que je me dois d'essayer. C'est vraiment le fun. Il y a des huskies qui sont sur place et on peut les flatter. Oh, on adore les chiens. Oui. Qui n'aime pas les chiens? Et sinon, c'était Sucrerie du Terroir à Val-des-Monts, qui était un autre des élus du public. Et je les comprends, la cabane à sucre, c'est vraiment nice. Ben oui, il y a même il y a des fèves au sirop d'érable, qui est mon coup de cœur, à quoi je pense quotidiennement. Mais le classique des cabanes à sucre, c'est les oreilles de Christ. Les oreilles de Christ. Moi, j'avais fait pour les petites saucisses déjeuner, puis les crêpes. Les bines. Ben en fait, on est en train de tout énumérer. Ben justement, la question du jour aujourd'hui, en fait, on va vous la poser aujourd'hui. On veut une réponse pour demain, fait que vous avez jusqu'à demain matin avant 7 heures pour y répondre. On veut savoir c'est quoi vos plats préférés, les plats typiques de cabane à sucre dont vous raffolez. Et on veut aussi savoir si vous les refaites à la maison ou si c'est seulement qu'à la cabane à sucre que vous vous permettez d'en manger. Très bonne question. Et moi, j'ai une question pour vous deux. Vas-y. Les auditeurs peuvent répondre aussi. OK. Est-ce que vous volez des oreilles des oreilles de Christ quand vous allez à la cabane à sucre? Est-ce que tu vas me frapper si je dis que j'ai jamais goûté? Ben non, je vais pas te frapper. Je t'aime beaucoup. Non, jamais. Ça se fait pas. Mais non, jamais d'avis. Sabrina, pourquoi tu poses la question? Moi, j'en cache dans mon sac à main. Oh non! Au pire, tu peux faire la recette chez toi. Je les mange le soir même avec du sirop d'érable. Oh mon Dieu! OK, ben il va falloir que tu me fasses goûter. Mais quand tu manges ton sirop d'érable, tu fais-tu comme un joueur de tennis Vachek Pospisil qui prend du sirop d'érable entre ses manches? Très bonne question. Je pense que je vais essayer la prochaine émission. Je vais prendre du sirop d'érable pour voir si ça augmente mes capacités. Ça donne des électrolytes. Donc, Rabinzel, qu'est-ce qu'on suit au culturel? Simplement rester à l'affût pour Sam Breton qui est de passage à Gatineau. Et Jérôme, aux informations, qu'est-ce qu'on suit? On va suivre l'état de santé du Canadien qui a contracté le coronavirus, le patient qui se trouve à Toronto. Parfait. Donc, c'est tout le temps qu'on avait pour l'émission aujourd'hui. Vous étiez avec Il y a des matins de même. N'oubliez pas de répondre à nos questions sur Facebook, à la page Facebook du même nom. Il y a des matins de même. C'était Sabrina, Rabinzel et Jérôme. Et on n'oublie pas, même si c'était pas une bonne journée, il y a des matins de même.